Nouvelles héroïnes. I came today as an Olympian. Je suis venue aujourd'hui en tant qu'athlète olympique et en tant que fille I adoptée. came today as someone who left an image in my Je suis venue aujourd'hui en tant que personne qui a laissé une image dans mon sport, le patinage artistique, et qui a laissé un impact dans le sport. The day I was born, Le jour de my ma life naissance, was different. ma vie était différente. After a couple days, Quelques jours après ma naissance, my birth, ma mère biologique a décidé de me donner à l'adoption dans un hôpital en France. For adoption inside of France, in hospital. Couple months where I was alone. J'étais sans parents les premiers mois de ma vie. Et un jour, un couple français décide de m'adopter et de changer ma vie pour toujours. My life was altered and Depuis, ma vie a été transformée et magnifique. Mes parents étaient des gens ordinaires qui m'ont tout donné. M'ont donné l'opportunité d'être un enfant heureux et en bonne santé et m'ont entouré de beaucoup d'amour. I can say that I was very lucky. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance d'être adoptée. It was like winning lottery. C'est comme si j'avais gagné à la loterie. La voix que tu viens d'entendre est celle d'une patineuse qui a enflammé la glace dans les années 90. À cette époque, il y avait une génération de patineuses dont se souviendra sans doute ta maman, comme Tonya Harding, Nancy Kerrigan, Katharina Witt et notre nouvelle héroïne, Surya Bonali. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Pour te raconter l'histoire de Surya, faisons tout d'abord la connaissance de Suzanne et Georges Bonali. Au début des années 70, le couple prend la route en direction de l'Inde. Leur voyage les mène à travers de nombreux pays jusqu'à cette terre immense qui les émerveille, autant qu'elle les bouleverse par sa pauvreté frappante. Suzanne et Georges rêvent de devenir parents, mais ne pouvant pas avoir d'enfants biologiquement, ils choisissent d'adopter en Inde. À leur retour en France, un appel de l'orphelinat de Nice vient tout bouleverser. Bonjour, je suis la directrice de l'orphelinat de Nice et j'ai la joie de vous annoncer qu'une petite fille est née il y a 8 mois d'une mère originaire de l'île de la Réunion et d'un père originaire de la Côte d'Ivoire. Suzanne et Georges n'en croient pas leurs oreilles. Nous allons avoir une petite fille. Nous l'appellerons Surya, soleil en hindi. Beaucoup plus petite que grande, Surya suit ses parents dans une bergerie près de Nice. Sans eau courante ni électricité, entourée de 26 chèvres, mais sans Monsieur Seguin, Surya grandit dans une maison peut-être délabrée, mais remplie d'amour, de rire et de rêves en pagaille. Chez les Bonali, on ne s'attache pas aux choses matérielles. Ce qui compte, c'est la liberté, le mouvement. Alors dès que Surya s'est posée un pied devant l'autre sans tomber, elle court, elle saute, elle s'élance, elle trébuche. Et elle recommence, encore et encore. Un jour, sa maman, professeure de sport, accompagne ses élèves à la patinoire de Nice. Surya fait bien sûr partie du voyage. À 2 ans, perchée sur des patins minuscules, elle glisse sur la glace, comme si elle avait fait ça toute sa vie. À 3 ans, elle tournoie déjà plus vite que le vent. « Maman, regarde-moi !» crie-t-elle l'éclat dans les yeux. Sa mère sourit.
Je te regarde, mon étoile. Va plus haut encore. Surya grandit sans jamais mettre les pieds à l'école. Ce sont ses parents qui lui font classe à la maison. Elle apprend la flûte, les mathématiques, le français, l'anglais et surtout, elle fait du sport, beaucoup de sport. Escrime, danse classique, plongeon, patinage et gymnastique, trampoline et une discipline aussi spectaculaire qu'exigeante, le tumbling. Tu enchaînes 8 acrobaties à pleine vitesse, sans la moindre hésitation, mais Surya, elle, n'a jamais peur de le faire. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est s'envoler. Les sauts, c'est le langage de son corps. Salto avant, salto arrière. Son corps comprend tout avant même qu'on lui apprenne. C'est inné, c'est naturel, c'est sa façon de toucher le ciel. Sur la glace, Surya se sent invincible, jusqu'à sa première épreuve. C'est le patinage artistique qu'elle choisit, une évidence pour elle, mais à la patinoire de Nice, elle ne ressemble à aucune autre patineuse. Avec sa peau héritée de son père ivoirien, sa musculature puissante et son audace qui bouscule les codes, elle intrigue et dérange. Dans les gradins, elle entend les mauvaises langues. Elle est trop athlétique, trop spectaculaire. C'est vraiment pas gracieux. Les murmures des juges, des entraîneurs s'infiltrent, insidieux. Mais Surya n'écoute pas les limites imposées par les autres. Elle saute plus haut, tourne plus vite, travaille sans relâche. La voici, la belle, la souriante, la charmante, la plus belle de toutes, Katharina Witt. Un soir d'hiver 1984, Surya est blottie dans le canapé du salon, les yeux rivés sur un petit écran de télévision, chiné au puce. Devant elle, des silhouettes scintillantes glissent sur la glace, virevoltent, tournoient. C'est une épreuve de patinage artistique, aux Jeux Olympiques de Sarajevo. Et là, au centre de la glace, une jeune femme captive le monde entier. Elle s'appelle Katharina Witt. Et triple solo pour commencer. Superbe combinaison. Elle est gracieuse, puissante, aérienne. Elle brille. Surya n'en croit pas ses yeux. C'est à cet instant précis qu'elle décide. Je ferai encore mieux qu'elle. Surya a seulement 9 ans, quand en plein entraînement, une idée germe dans son esprit. Une idée folle, une idée très audacieuse. Coach, je veux faire ce double axel. Son entraîneur lève les yeux vers elle, à peine surpris, et répond sans hésiter. Tu n'y arriveras pas. Il ne sait pas encore à qui il a affaire. Surya n'abandonne jamais. Alors, avec sa mère à ses côtés, elle s'entraîne jour après jour, chute après chute, jusqu'à ce que, ça y est, elle le fait. Elle s'envole, elle tourne, elle atterrit. Ce jour-là, elle est euphorique. Son coach, lui, fulmine, mais peu importe. Une chose est sûre, la rebelle de la glace est née. Surya et sa mère Suzanne suivent l'équipe de France jusqu'à Paris. C'est une nouvelle étape. La vie est dure à Paris. La vie est chère. Les premières semaines, elles dorment dans une simple camionnette garée devant une patinoire. Elle serre les dents, elle s'accroche. Suzanne impose une discipline de fer. 7 heures par jour, Surya patine encore et encore. Très vite, elle se démarque. Techniquement, il n'y a pas de doute. Elle est meilleure que toutes les autres. Mais surtout, elle a ce petit quelque chose en plus. Un style, une présence. Surya ne patine pas pour jouer les poupées de glace. Elle défie la glace. Elle l'attaque. Elle veut repousser les limites. Et pendant que les autres se concentrent sur leur pirouette, Surya, elle, mène 2 carrières en même temps.
En parallèle du patinage, elle brille en tumbling. À 13 ans, elle est déjà numéro 1 mondial dans cette discipline. Forcément, ça fait parler et surtout, ça dérange. Le patin, c'est un sport de riche, un sport de blanc. Surya, elle, a la peau noire et une mère blanche, qui ne porte pas de diamants, mais de vieux pulls en laine. Dans les vestiaires aussi, les moqueries fusent. Qu'est-ce que je dois faire pour être acceptée ? Changer ? Devenir blanche ? Non, impossible. Ce sera Surya et Suzanne contre le monde entier. Qu'importe si elle dérange. À 15 ans, elle enchaîne déjà les combinaisons de saut les plus complexes lors de compétitions. Mais chaque compétition lui rappelle que pour elle, les victoires sont plus difficiles à obtenir. L'or souvent est très loin. Pas parce qu'elle n'est pas la meilleure, parce qu'elle n'est pas celle qu'ils attendent. Son entraîneur, Didier Gaillaguet, n'a pourtant aucun doute. Elle peut aller très très loin, jusqu'aux Jeux Olympiques. Nous sommes en France, à Albertville, en 1992. Surya a 19 ans et est déjà championne d'Europe, tout en rêvant de l'or. Ce soir-là, sous les projecteurs d'Albertville, Surya rentre dans l'histoire. Devant le monde entier, elle est choisie pour prononcer le serment olympique, au nom de tous les athlètes. Un immense honneur. Sur la glace, elle veut briller comme jamais. Pour l'occasion, elle abandonne les costumes faits maison par sa maman. Cette fois, c'est Christian Lacroix qui signe sa tenue. Un habit de lumière à son image. Après un programme court, elle est 3e. Mais Surya n'est pas du genre à se contenter d'une médaille assurée. Elle veut repousser les limites, marquer les esprits, changer l'histoire du patinage. Son défi, un quadruple boucle et piqué. Mais personne ne l'a jamais réussi en compétition. Mais à l'entraînement, elle le maîtrise. Elle sait qu'elle peut le faire. Son entraîneur refuse, trop risqué. Il veut qu'elle joue la sécurité, qu'elle assure une place sur le podium. Suzanne, sa mère, pense tout le contraire. Tente-le, Surya. Vas-y. Son entraîneur craint son influence. Il interdit à Suzanne d'accéder à la patinoire. Le silence tombe dans l'arène. Surya s'élance. Elle tourne. 1, 2, 3. Presque 4 rotations. Mais pas tout à fait. Elle tombe, légèrement déséquilibrée. Le jury ne valide pas le saut. Elle glisse à la 5e place. Surya est déçue, mais elle sait une chose. Elle a suivi son instinct. Quelques jours plus tard, elle prend une décision radicale. En direct à la télévision, elle annonce qu'elle se sépare de Didier Gaillaguet. Désormais, elle veut tracer son propre chemin. 2 ans plus tard, Surya entre en scène au championnat du monde de Chiba, au Japon. Elle est aérienne, elle est magistrate. Son patinage est une déclaration, un éclat de liberté sur la glace. Le public retient son souffle. Elle réussit. Mais les juges en ont décidé autrement. L'or lui échappe. Il couronne une autre patineuse, plus académique, plus conforme aux attentes. C'est un coup de poignard. Surya refuse de monter sur le podium. Sa gorge se serre, mais elle ne pleure pas. Pas ici, pas devant eux. On glisse la médaille d'argent autour de son cou. Elle l'arrache. Un frisson parcourt la salle. Le silence est lourd. C'est un acte fort, un cri muet, une rébellion. Elle est fatiguée de se battre, fatiguée de sourire, fatiguée quand on lui vole ce qui lui appartient. Tout est terriblement injuste. Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôtel, elle craque enfin. Ses doigts serrent la médaille. Elle représente cette injustice de ne pas être celle que tout le monde attend. Le monde du patinage ne veut pas la voir briller. Pendant 4 ans, elle multiplie galas de danse et autres compétitions,
Mais son esprit est ailleurs, toujours vers l'or olympique. Son corps commence à la faire plus souffrir, réaliser ses saltos, ses courbures, mais son corps, son allié de toujours, à rude épreuve. Et voilà qui va vaciller. Surya le sait, c'est peut-être sa dernière saison olympique. Comme une revanche, elle se rend aux Jeux olympiques de Nagano, au Japon. Elle n'a plus rien à perdre. Alors elle tente le tout pour le tout. Elle s'élance, comptant sur l'adrénaline pour porter chacun de ses mouvements. Mais au bout de 30 secondes, tout bascule. À la réception de sa première combinaison de saut, elle chute. Sa jambe droite ne répond plus. Un silence, une fraction de seconde où tout pourrait s'arrêter. Mais pas pour Surya. Elle refuse d'abandonner. Elle va finir ce programme. Alors, dans un ultime défi, elle prend son élan et s'envole. Un saut périlleux arrière, jambes tendues, pieds décalés. Elle atterrit sur un seul pied, le gauche. Oh, le public est sous le choc. Puis un tonnerre d'applaudissements. Avant même qu'elle ne termine son programme, l'ovation est déjà debout. Parce que ce soir-là, plus qu'un programme, Surya vient d'écrire l'histoire en exécutant son saut interdit. Le backflip. Non, que dis-je, le bonnet. Elle n'aura pas de médaille, mais elle a offert une image gravée dans l'histoire. Elle est la première, la seule, l'unique. Elle quitte la patinoire en souriant, le cœur plus léger qu'il ne l'a jamais été. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire de la patineuse Surya Bonaly te rappelle que si tu te dis que tu es trop différente, trop forte, trop bruyante, trop audacieuse, alors c'est que tu es sur le bon chemin. N'aie jamais peur d'être toi-même. Si les règles t'empêchent de briller, alors change-les. Brûle la glace, allume le feu. Cette histoire, c'est celle d'une fille qui rêvait de défier la gravité, d'une femme qui a défié les normes, d'une championne qui a choisi de laisser une trace éternelle dans le monde du patinage. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Si tu as aimé cette nouvelle histoire, dis-le-moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations et rêver encore plus grand, Nouvelles Héroïnes est aussi disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, ton cours de danse, de théâtre, de foot, à ta boulangère et même au contrôleur de bus. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.